Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ce moment précieux qu'il nous donne d'être dans sa maison. Amen. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que dans la maison du Seigneur, on rencontre des frères et des sœurs, et puis on se retrouve dans la présence de lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes des serviteurs. Cette église est une église des serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons donc de ce que nous allons servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous avons fait le choix de servir l'Éternel. Alléluia. Et nous n'allons pas déroger à ce choix-là. Gloire au Seigneur. Nous voulons être les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Cette église doit servir l'Éternel. Si tu en fais partie, ce que tu es un serviteur et tu es une servante du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un gros titre. Hein? Serviteur de l'Éternel. Servante de l'Éternel. C'est un gros titre. C'est plus qu'être PDG d'une entreprise. Amen. Serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu te considère comme son serviteur. Il te donne une mission. Chacun de nous a reçu quelque chose. Il a reçu une mission du Seigneur. Chacun de nous a reçu quelque chose. Gloire au Seigneur. Alors, il y a beaucoup de catégories de serviteurs. On peut servir le Seigneur de différentes manières. Quand on est serviteur de l'Éternel, on ne servira pas tous dans un même lieu, dans un endroit. Déjà que nous venons des horizons différents, nous avons chacun une certaine réalité de l'environnement dans lequel nous venons, de la famille. Chaque famille est différente. Une famille peut avoir un père, une mère, des enfants, mais chaque famille est différente. Chaque famille est structurée différemment. Chaque famille a ses réalités. Frères et sœurs, chaque famille a ses réalités. Les réalités de ma famille ne sont pas nécessairement les réalités de ta famille. Il y a des familles qui sont simples. Et il y a des familles qui sont compliquées. Ça veut dire que quand vous commencez vous prenez les membres de la famille, celui-là il vient de tel endroit, celui-là il est le fils de tel. C'est vraiment, Jésus-Christ avait une famille compliquée. Il se retrouve dans une famille où son père biologique ne le connaît presque pas. Mais Dieu met un autre père qui est là. Qui est là toute sa vie de jeune homme. Il savait que ce n'était pas son père biologique. Mais dans la hiérarchie, dans la généalogie, ce père-là occupe une place importante dans sa vie. On dit fils de David, mais en fait, le sang de David n'a pas coulé vraiment en lui, parce que le sang de David coulait plutôt dans le corps de son père, qui n'était pas un père biologique. Donc, c'était une famille où des gens se sont branchés. Ils se sont reconnus tous qu'ils appartiennent à cette généalogie-là. Donc nous avons des familles différentes. Et Dieu merci de nous avoir mis dans cette famille-là. Il ne faut pas fuir ta famille. Il ne faut pas dire non, cette famille-là, moi je ne veux plus y appartenir. Tu appartiens à cette famille-là, avec ces réalités-là. Dieu t'a choisi dans cette famille-là. Et il a choisi un serviteur dans cette famille-là. Même si elle est compliquée, cette famille. Même cette famille-là, on ne sait pas trop qui y appartient vraiment, mais Dieu t'a choisi toi.
comme serviteur dans cette famille-là. Comme son serviteur. Attention, comme le serviteur de l'Éternel dans cette famille. Considère-toi comme le serviteur ou la servante de l'Éternel dans cette famille-là. Dans la famille dans laquelle tu appartiens. Tu es le serviteur ou la servante de l'Éternel. Alléluia. Donc tu as une mission déjà dans la famille dans laquelle Dieu t'a placé. Alléluia. Donc Dieu t'a placé dans cette famille-là pour un but. Tu ne peux pas fuir cette famille-là. Alléluia. Tu ne peux pas fuir cette famille-là. Tu as un rôle à jouer dans cette famille-là. Alléluia. Ça veut dire aussi, si tu es le serviteur de l'Éternel dans cette famille-là, ça veut dire que tu dois prier pour elle. Tu dois intercéder pour elle. Tu dois jeûner pour elle. Tu dois tout faire pour cette famille-là. C'est ça ta première mission, presque. Tu dois veiller pour cette famille-là. Donc, on est des serviteurs à des différents niveaux, dans différentes familles, avec les réalités de nos familles. Nous sommes donc des serviteurs et des servants de l'Éternel là-dedans. Alléluia. Mais ce que je disais la semaine dernière, c'est que tous ces serviteurs ont un certain nombre de caractéristiques. Tout serviteur de l'Éternel a un certain nombre de caractéristiques. On doit nécessairement les trouver chez les serviteurs de l'Éternel. Nous avons dit le dimanche dernier, nous avons dit que un serviteur de l'Éternel doit être préparé. Il doit s'entraîner. Il doit s'exercer. Avant de faire sa mission, il faut s'exercer. Il faut être préparé. Il faut s'exercer comment? Nous avons lu dans 1 Timothée 4, versets 8 à 12, où le Seigneur demande aux serviteurs, où l'apôtre Paul demande aux serviteurs, lui dit, exerce-toi à la piété. Il dit que si tu es un serviteur de Dieu, tu dois t'exercer à la piété. Il dit que ça ne va pas venir comme ça du coup. Il faut s'exercer à aimer Dieu. Il faut s'exercer à connaître Dieu. Il faut s'exercer à adopter les caractéristiques de Dieu. Parce que ça ne vient pas tout seul. Hier, nous avons échangé avec des frères, des sœurs, hier, ici. Nous avons dit que il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit est régénéré. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Il est recréé. Alléluia. C'est-à-dire qu'on avait un autre esprit. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu recrée l'esprit. Ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc on naît de nouveau, on nous donne un esprit nouveau. Ce n'est pas un esprit qui est régénéré. Non, l'esprit n'est pas, qui est restauré. Ce n'est pas du vieux, on restaure pour que ça devienne un peu utilisable, comme les téléphones reconditionnés. C'est un téléphone qui a déjà été utilisé, mais on le reconditionne pour qu'il soit réutilisable. Non. Pour la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui est recréé, qui est régénéré. C'est un nouvel esprit que Dieu nous donne. Mais il y a aussi l'âme et le corps qui, eux, doivent être restaurés. Alléluia. Ces âmes doivent être restaurées. Donc, il faut s'exercer à adopter le caractère de Dieu. L'âme doit être exercée. Il faut que ça soit un exercice. L'exercice corporel, tu peux nous lire, 1 Timothée 4, rapidement, verset 8. Je rappelle rapidement ce qu'on a dit la fois dernière, et puis on continue. 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Amen. Exerce-toi à la piété, parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Par contre, la piété continue. Tandis que la piété est utile à tout. Utile à tout. Continue.
ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Donc, ça veut dire que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Par contre, l'exercice à la piété reprend. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Il est utile à tout, à la vie ici et à la vie qui vient. C'est-à-dire que lorsqu'on s'exerce à la piété, cet exercice est utile à tout, à la vie ici sur terre, mais aussi à la vie de l'au-delà. La piété, l'exercice de la piété nous aide ici, va faire que nous soyons en bon terme avec nous-mêmes, en bon terme avec Dieu et en bon terme avec les frères et les sœurs. C'est-à-dire que l'exercice à la piété, s'exercer à la piété, va ouvrir la communication, la communion avec notre Dieu, et cela va également se transposer sur... nous allons nous accepter nous-mêmes, nous allons accepter l'autre très facilement, nous n'allons pas voir les défauts de l'autre, nous n'allons pas avoir à condamner, à juger l'autre, parce que nous sommes en bon terme déjà avec nous-mêmes. Ceux qui jugent, ceux qui condamnent, souvent ne sont pas en bon terme avec eux-mêmes déjà. Déjà, par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas en bon terme. Et donc, tout ce qui peut arriver, c'est de juger les autres, c'est de condamner les autres. Par contre, lorsqu'on s'exerce à la piété, frères et sœurs, on sera en bon terme avec nous-mêmes, on va mieux se comprendre, on va mieux se connaître, on va connaître Dieu, et donc on va communiquer bien avec notre Dieu, on va avoir une certaine communion avec lui, et puis on va comprendre les autres. Lorsque quelqu'un va venir, on va le comprendre. Lorsqu'il va expliquer son problème, on va le comprendre. On aura cette habilité de toujours se mettre dans les chaussures des autres pour les comprendre, pour ne pas les juger et pour les rapprocher près du Seigneur. On va leur dire, non mais écoute, ce n'est pas un problème. Le Seigneur, il est mort pour des cas comme le tien. Viens auprès du Seigneur, il va te transformer. On va bien comprendre les autres. On ne va pas, une fois que quelqu'un vient nous exposer son problème, lorsqu'il a tourné le dos, tu as vu ça? Je t'avais dit que lui, il est toujours comme ça. Lui, non, on ne fera pas les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'exerce à la piété. Amen. Alléluia. Et donc, ça va nous servir aussi pour la vie éternelle. Amen. Donc, un serviteur, s'il est le serviteur de l'Éternel, il doit s'exercer à la piété. Il doit aimer les choses de Dieu. Il doit aimer les choses de Dieu. On ne va pas le forcer. On ne va pas le forcer pour s'occuper des choses de Dieu. Ça va passer tout naturel. Parce que ce sont les choses de son Père qui est aux cieux. Nous serons des gens qui vont nous occuper des affaires de Dieu ici sur la terre. Un serviteur est quelqu'un qui s'occupe des affaires de Dieu ici sur la terre. Et rassurez-vous, il y a beaucoup d'affaires ici sur terre. Il y a beaucoup à faire ici sur terre. Il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas attendre que l'autre le fasse. Il ne faut pas attendre que le monsieur qui est au coin de la rue, qui a besoin de la parole, d'attendre que quelqu'un qui vient de, c'est pas moi où, pour qu'il le fasse. Non. Il ne faut pas attendre que la personne que tu rencontres, qui a besoin de toi, qui a besoin de t'écouter, qui a besoin que tu lui montres une certaine compassion, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre va le faire. Toi, en tant que serviteur de l'Éternel, Dieu t'a placé là, afin que tu puisses t'occuper des affaires du royaume. Nous avons des affaires du royaume à traiter, ici sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça c'est de un. De deux, un serviteur persévère. Il persévère. Un serviteur n'arrête pas. Il persévère dans l'œuvre que Dieu lui a confié. Parce que, frères et sœurs, deux fois le service que nous rendons à l'Éternel, deux fois ce n'est pas un service visible. Ce n'est pas un service que les autres reconnaissent. C'est un service, deux fois, qui manque de reconnaissance des autres. Parce qu'on va s'occuper des autres, on va penser que les autres doivent nécessairement reconnaître le service que nous rendons. Être serviteur de l'Éternel, frères et sœurs,
Nous devons avoir cette capacité de persévérer dans l'œuvre, même si nous ne voyons pas les résultats. Nous devons continuer à prier, même quand nous ne voyons pas les résultats. Nous devons continuer à agir, même quand nous savons que ça ne se fait pas. Physiquement et avec toute évidence, même quand nous ne voyons rien, nous devons continuer et persévérer. Beaucoup ont abandonné lorsqu'ils n'ont pas vu les fruits. Lorsqu'ils ont prié et prié, ils se sont dit, mais je prie, mais je ne vois rien. J'ai arrêté. Non, le serviteur doit persévérer. Il doit toujours persévérer. Lis-nous Luc 12, c'est ça que je cherchais le dimanche dernier, Luc 12, versets 35 à 38. Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il scindra, les fermera, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Qu'il arrive à la 10e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ceci, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment de répit. Il n'y a pas de pause. C'est pas comme vous travaillez dans une entreprise, un mois, on vous donne un mois de vacances. Le serviteur de l'Éternel n'a pas de temps de vacances. Parce que partout où il se trouve, il y a du travail. Par où il se trouve, partout où il se trouve, même si physiquement il prend des vacances, ce ne sont pas des vacances. Moi j'ai déjà vu des églises qui sont fermées parce que c'est pendant les vacances, on a fermé l'église, parce que le pasteur doit aussi aller en vacances, ainsi de suite. Même quand l'église est fermée, pour autant, les affaires de l'Éternel ne sont pas fermées. Donc il n'y a pas de pause. Quel que soit l'endroit où on se trouve, en vacances ou pas, il y a des affaires de l'Éternel à traiter. Donc que vos seins, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Frères et sœurs, que vos lampes soient allumées. Que vos reins soient sains de la vérité, de l'évangile. Ça veut dire que la parole de Dieu soit toujours disponible dans notre bouche, dans notre cœur. Ça veut dire que notre lumière soit toujours allumée. On n'allume pas, on ne prend pas une lampe et on la cache en dessous de la table. La Bible dit, on la met au-dessus de la table afin qu'elle puisse s'éclairer. Ça veut dire que pour que ta lumière soit allumée, tu dois être un éclaireur. Tu dois être un éclaireur. Et un éclaireur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Celui qui donne le point de vue du royaume sur les affaires du monde. Sur les affaires de vos familles. C'est-à-dire, il y a une situation dans la famille, on vient te demander, qu'est-ce que tu penses? Que penses-tu de ça? Attendez, j'ai une solution. Voilà ce que le ciel pense de ça. Voilà ce que Dieu pense de ça. Alors vous pouvez y croire, ou pas. Mais je donne le point de vue du royaume. Je donne le point de vue du royaume. Nous, en réunion de famille, on va parler de ça, on va parler de ça. D'accord? Je vous entends ce que vous dites. J'entends vos points de vue. Mais moi, je veux vous donner le point de vue du royaume auquel j'appartiens. C'est comme ça. Celui qui prend ou qui ne prend pas, mais c'est ça que le royaume dit. À ce moment-là, la lumière, elle est allumée. Frères et sœurs, que vos lampes soient allumées.
Ça veut dire que le point de vue du royaume soit toujours visible, que l'on soit toujours capable de... Il ne doit pas y avoir de point de vue autre que le point de vue du royaume. Parce que c'est de ce royaume que nous appartenons. Donc, en tout temps, en tout lieu, c'est de faire ressortir le point de vue du royaume. Alors en ce moment-là, notre lampe est allumée. Lorsque la lampe est éteinte, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des conversations, on va rentrer dans des situations où le point de vue du royaume n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on raisonne, on donne le point de vue selon ce qui se passe, selon notre connaissance de ce monde. La lampe doit toujours être allumée. Le point de vue du royaume doit prévaloir toujours. En tout cas, quand il s'agit de mon point de vue, je donne toujours le point de vue qui découle de ce que je suis, serviteur de l'Éternel. On ne va pas dire, non, écoute, dis un peu autre chose ou pense un peu autre chose. Non, moi je donne le point de vue du royaume. Alors, les gens peuvent l'accepter ou pas, mais je suis fidèle au royaume. Je suis fidèle au royaume de Dieu. Et donc, si je ne faisais pas partie de cette famille, frères et sœurs, le point de vue du royaume ne serait pas disponible. C'est-à-dire que je ne peux pas, dans une situation de ma famille ou une situation d'un groupe quelconque, éteindre la lumière, la lampe, et l'allumer quand je viens à l'église. Ou bien l'allumer quand je parle avec des frères et des sœurs. Et quand je parle avec d'autres personnes, je la ferme. J'éteins la lumière. Et là, je deviens monsieur tout le monde. Et quand je rencontre un frère et sœur, alors là, j'allume la lampe. Et puis là, on parle. On s'allume les uns. La lampe, c'est pas pour allumer les frères et les sœurs. C'est pour allumer les autres. C'est pour éclairer les autres. Parce que le frère et la sœur, ils sont déjà éclairés. Bien sûr qu'il y a des moments de faiblesse où on peut essayer d'éclaircir quelque chose pour le frère. Mais on ne doit pas être des serviteurs qui éteignent la lampe quand ils rencontrent quelqu'un d'autre et qui la rallument lorsque c'est le chrétien que l'on rencontre. On doit être comme ça. Le point de vue du royaume doit être visible. Il doit être entendu. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Vous comprenez ça? Vous comprenez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va nous trouver veillants, ça veut dire la lampe allumée, la vérité à nos seins, à nos reins. Frères et sœurs, la Bible dit que lorsque le Seigneur nous trouvera veillants, eh bien lui aussi va se ceindre les reins et puis va nous servir. Vous imaginez le roi vous servir. Vous imaginez Seigneur Jésus-Christ vous servir. Je pense que nous tous, en fait, ce sera une récompense qu'il donnera à ce serviteur-là, qu'il trouvera veillant. Nous avons lu, il y a 2 dimanches, je pense, lorsque le maître d'une maison appelle ses serviteurs et il leur laisse ses biens. À l'un, il en donne 5, à l'autre 2, et à un troisième, il en donne 1. Les 2 sont restés éveillés parce qu'ils ont travaillé. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint sa lampe, il l'a gardée. Et lorsque le Seigneur, le serviteur, le maître est venu, il a rallumé la lampe. Par contre, les autres avaient leur lampe allumée.
Les autres ont veillé. Ils ne sont pas relâchés et dire, écoutez, on attend. Non, ils ont travaillé. Quand le maître est venu, il a dit, voilà, tu m'en avais convié 5, en voilà 10. C'est-à-dire que je ne me suis pas relâché. J'ai veillé, j'ai travaillé, j'étais là au poste. Ce que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai gagné. Frères et sœurs, heureux ce serviteur-là. Béni soit-il, en d'autres termes. Lorsque le Seigneur va revenir, parce qu'il reviendra, lorsque le Seigneur va revenir, il va trouver ce serviteur-là en train de veiller, et je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Verset 38, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de nous relâcher, de nous rasseoir et de dire, je connais le Seigneur, c'est tout. Dieu veut que nous puissions veiller et ne pas se relâcher. Dieu veut que nous puissions être en action. Frères et sœurs, en action pour Christ, là où nous sommes. Des fois, les actions, c'est de dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Des fois, l'action, c'est de se réveiller tôt et de prier. Des fois, l'action, c'est de prier pour sa famille. C'est d'intercéder pour l'Église. C'est d'intercéder pour le pays. Et d'ailleurs, pour le pays, Dieu dit qu'il cherche une personne qui peut juste veiller pour que le pays ne soit pas détruit. Donc, c'est une façon de servir l'Éternel. C'est une façon de veiller. Veiller, ça veut dire aussi ne pas se laisser aller, ne pas se laisser piéger par l'ennemi. Nous ne sommes pas piégés par l'ennemi. L'ennemi nous piège. L'ennemi piège les enfants de Dieu. L'ennemi nous piège, frères et sœurs. Veiller, c'est dire non. Ça, j'ai l'impression que ça ne vient pas de Dieu. Non. Ce courant-là, non. Je pense que ça ne vient pas de Dieu, ça. Écoute, viens, on va faire... Non. J'ai réfléchi, j'ai l'impression que non, ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, donc je ne ferai pas ça. Amen. Ça, c'est aussi veiller, frères et sœurs. C'est de veiller à ce qu'on ne soit pas sollicité. Parce que l'ennemi veut nous solliciter, nous distraire, pour que nous puissions juste être distraits et ne pas faire l'œuvre. Ça aussi, c'est dire non. Ça, c'est veiller. C'est veiller, c'est de faire attention. Heureux pour qui le maître reviendra. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train de veiller. Frères et sœurs, veillons qu'il arrive à la 2e veille ou à la 3e veille. Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Amen. Alléluia. S'ils les trouvent veillants. Il n'y a pas que la fête du temps de Noé. Lorsque le déluge est arrivé, les gens étaient en train de fêter. Les gens étaient en train de faire leurs choses. Les gens étaient distraits. Malgré tout le temps que Noé a pris pour construire l'arche. Malgré tout ce qu'il a dit, les générations sont nées. Ils sont mortes. Ils ont trouvé Noé en train de construire l'arche. Noé a persévéré. Dieu ne lui a pas dit que le déluge interviendra à telle date. Il a continué à construire. À un moment, il pouvait se décourager et dire non mais c'est pas possible. Je ne peux pas en train de construire cette arche pendant 100 ans quand même. Voilà pourquoi il faut persévérer. Lorsque ça vient de Dieu, persévérons, ne nous lâchons pas. Noé a continué à persévérer, il a continué à construire l'arche.
Les gens sont venus, les gens sont nés, ils l'ont vu en train, mais ce vieux est-il fou? Il est fou ce monsieur? Ça fait, moi quand je suis né, je trouvais l'arche était en train de construite. Mais il continuait, il persévérait. Il a continué, frères et sœurs. Il a continué à construire. Pour ta famille, persévère. Amen. Ne te fatigue pas. Persévère. Si tu te fatigues, tu as laissé à l'ennemi la place. Alléluia. De continuer à construire ce qu'il est en train de construire. Amen. Persévère pour ta famille. Espère encore pour ta famille. Continue à prier pour ta famille. Même si tu ne vois pas les œuvres. La parole, elle est autosuffisante. La parole n'a pas besoin de toi pour pousser. Amen. Frères et sœurs, la parole est autosuffisante. On n'aide pas la parole. On n'aide pas la semence à pousser dans le cœur de quelqu'un. Non, 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 non. Nous, ce que nous devons faire, c'est de s'aimer. S'aimer et semer. Et continuer à s'aimer. Et ne jamais arrêter de s'aimer. De le faire et de continuer, de persévérer à semer. À continuer à semer et encore à semer. Frères et sœurs. Parce qu'un serviteur doit persévérer. Il ne s'arrête pas. Il doit persévérer. C'est un des caractéristiques du serviteur. Il doit continuer à s'aimer. Donc, on peut être serviteur à différents échelons, à différents endroits. Mais un serviteur doit s'exercer à la piété, doit persévérer dans l'œuvre. Il doit continuer dans l'œuvre, frères et sœurs. Un serviteur doit continuer dans l'œuvre. Alléluia. Un autre caractéristique, c'est que un serviteur, frères et sœurs, doit toujours servir selon les directives de Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous faisons comme service n'est pas nécessairement soutenu par Dieu. Amen. Parce que nous pouvons vouloir faire des choses pour Dieu. Ça, c'est des choses qui viennent de nous. C'est un service qui vient de nous. Mais Dieu a aussi un service qu'il veut que nous puissions faire pour lui. Je pense que l'un des services qui peut être fait par nous tous et que Dieu attend que nous puissions le faire, c'est de gagner les âmes. Tout le monde, qui qu'il soit, Dieu attend de lui qu'il gagne les âmes. Ça, c'est un service que nous tous, nous sommes appelés à faire. Gagner les âmes. Parce que il n'y a pas d'aussi importante action que de gagner les âmes. Parce que c'est en fait pour ces âmes-là que Dieu a donné son Fils. Donc, une âme a une grande importance aux yeux de Dieu. Et donc, pour nous tous, s'il y a un service que Dieu attend que nous puissions faire, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. Par contre, il y a bien de choses que nous faisons pour le Seigneur, d'autres actions qui viennent carrément de nous-mêmes, et d'autres qui sont effectivement motivées par notre Seigneur. Alors, quand vous lisez 1 Chronique 18, il est question de David. Il est question de David qui voudrait construire un temple pour l'Éternel. Donc, n'est-ce pas bien? N'est-ce pas une grande œuvre que de construire, que de bâtir un temple pour l'Éternel? Donc ça, c'était un service qui venait de lui. Il a imaginé que, effectivement, il n'y a pas un temple pour l'Éternel. Et moi, je voudrais construire ce temple-là. J'imagine qu'il a appelé les architectes,
qu'il a eu des dévies. Il a pu savoir combien ça allait lui coûter. Il s'est dit, comme c'est un temple pour l'Éternel, parce que David, c'était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, il s'est imaginé que dans ce temple, comme c'est pour mon Dieu, je mettrai sûrement de l'or. Il s'est imaginé tout ça. C'était un projet vraiment très important. Autant pour lui, à mon avis, autant pour le peuple aussi. Parce qu'il fallait quand même avoir un temple. Et pendant qu'il s'imaginait de faire ça, pendant qu'il s'est donné tous les moyens, pendant qu'il allait prendre cet honneur de construire ce temple, Dieu lui dit non, toi tu ne feras pas ça. Donc ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a des services qui prennent origine de notre cœur. Je veux faire ça pour le Seigneur. Je veux faire ça pour le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous sont même arrivés à faire des services comme ça pour le Seigneur, mais c'était des services que Dieu n'a pas finalement agréés. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que nous cherchons à faire, que nous nous préparons à faire, mais ce n'est pas nécessairement cela ce que Dieu veut. Et Dieu lui dit, non, non, toi, tu ne vas pas bâtir un temple pour moi, mais c'est ton fils. Toi, tu ne bâtiras pas un temple pour moi. Même si c'est quelque chose de louable. Même si c'est quelque chose qui est souhaitable. Même si c'est un service, effectivement, que j'aimerais. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu ne vas pas construire ce temple pour moi. Ça sera ton fils qui le construira pour moi. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, qu'on peut bien décider de faire des choses pour le Seigneur, parce qu'on le veut, mais qui ne sont pas nécessairement ce que le Seigneur veut. Il y a eu des choses qui ont été bâties, il y a eu des ministères qui ont été bâtis, il y a des ministères que les gens ont mis sur pied, il y a des ministères que les gens ont bâtis, mais qui ne sont pas nécessairement des ministères que Dieu a agréés. Amen. Il y a des maisons qui se sont élevées, des gros ministères, mais ce n'est pas des ministères que Dieu a agréés. Amen. Vous comprenez qu'on peut tous avoir de la volonté pour faire quelque chose pour le Seigneur. Cela ne veut pas dire que Dieu agrée ça. Amen. Alléluia. Donc il y a bien des choses que nous avons mises en place, mais en fait, c'était nous. C'était notre volonté. Nous avons voulu. Nous avons toujours pensé que c'était mieux que l'on fasse ça. Mais Dieu n'est pas nécessairement derrière ça. C'est pourquoi il dit à David, toi, tu ne vas pas construire le temple, mais c'est plutôt ton fils qui va le faire. Amen. Frères et sœurs. Donc, c'est comme ça. On peut avoir toute la motivation du monde. On peut avoir toute la bonté possible. Mais encore faut-il savoir si vraiment ce que nous faisons, le service que nous voulons faire, si il est agréé par Dieu ou pas. Maintenant, supposons que David se soit entêté parce que, frères et sœurs, il y a aussi des services qui se sont bâtis sur l'entêtement. C'est-à-dire que Dieu a dit non. Supposons que Dieu ait dit à David, tu ne construis pas, mais qu'il construise quand même. Alors, les gens vont quand même aller dans ce temple-là. Mais, c'était une décision qui était personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont personnelles. Il y a beaucoup de frustrations qui nous poussent à faire quelque chose pour le Seigneur parce que on veut. Parce qu'on veut. Parce qu'on veut commencer quelque chose. Parce qu'on veut mettre en place quelque chose.
parce que moi je veux faire quelque chose, mais que le Seigneur n'agrée pas nécessairement. Alors, vous amenez les gens dans ce que vous voulez faire, vous les amenez à la perdition, parce que le Seigneur n'est pas là. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons savoir, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que l'Éternel me soutient dans ça? Le troisième serviteur, il dit, non, mais je savais que tu étais un Dieu méchant, que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de carrément aller enterrer ce que tu m'avais donné. Le Seigneur dit, non, tu aurais pu le donner à l'autre. Tu aurais pu dire, moi je peux pas, écoute, moi je peux pas, toi prends. Non. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives que nous prenons qui sont nos propres initiatives. Même si c'est pour servir Dieu. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu ne vas pas construire le temple. C'est ton fils qui va construire le temple. Même si tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Même si je suis en accord avec Dieu. Même si même si je suis dans la communion avec Dieu, ça ne veut pas dire que je peux tout faire pour lui. Ça ne veut pas dire que je peux tout faire. On se trompe de penser que parce qu'on est dans le Seigneur et qu'on est en communion avec lui, c'est que tout le boulevard est comment ouvert maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Non, il y a toujours des nuances. Il faut toujours, en tant que serviteur, de se poser la question, est-ce que le Seigneur me soutient dans ce que je fais? Est-ce que ce que je voudrais faire maintenant, c'est le Seigneur qui veut que je le fasse? Est-ce que ce n'est pas ma volonté, ma propre volonté? Est-ce que ce n'est pas ma propre intention? Même si c'est une intention qui est louable, mais est-ce que ce n'est pas moi qui veux? Est-ce que ce n'est pas plutôt moi que Dieu? C'est très important de faire ça, de se poser ces questions-là. Et puis, un serviteur, on va terminer par là pour aujourd'hui. Quand on est un serviteur de l'Éternel, on se doit d'être humble. On se doit d'être humble. L'humilité, c'est une caractéristique d'un serviteur. On ne peut pas être serviteur et ne pas être humble. Impossible. Si vous voyez quelqu'un qui se fait appeler un serviteur, mais qui n'est pas humble, il n'est pas un serviteur de l'Éternel. Il n'est pas un serviteur de l'Éternel. Il est un serviteur, peut-être une église, mais il n'est pas un serviteur de l'Éternel. Un serviteur de l'Éternel se doit d'être humble. Pas seulement à l'église. Pas seulement à l'église. Humble dans la vie. Pas seulement à l'église. Un serviteur se doit d'être humble. Lisons Jean 13, versets 13 à 17. Jean chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous comprenons... Je continue. Oui, vas-y. Verset 16. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Seigneur Jésus qui parle de laver les pieds de ses disciples. Il dit qu'il nous a donné tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était pour nous un exemple. Jésus-Christ a prêché par l'exemple. Il n'a pas prêché seulement par la bouche. La vraie prêche, c'est celle qui se fait par l'exemple. Et surtout, si on est élevé en dignité, on se doit de montrer l'exemple. Jésus-Christ a prêché par l'exemple. Tout ce que j'ai fait, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Tout ce que Jésus-Christ a fait, frères et sœurs, il n'a donné que des exemples que nous puissions faire. Alléluia. Par des exemples. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a élevé. Le Fils n'est pas plus grand que le Père. La fille n'est pas plus grande que la mère. Il faudrait qu'on reconnaisse ça dans nos traitements, dans les relations entre nous. C'est de reconnaître que celui-là, il est élevé. Celui-là, il est ancien. Celui-là, il est ancien dans le Seigneur. Le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Si tu es envoyé pour faire quelque chose, fais ce que l'on t'a dit de faire. Fais ce que l'on t'a dit de faire. Ne rajoute pas ce qui te vient par la tête. Frères et sœurs, ne rajoute pas. Beaucoup de serviteurs font ce que Dieu ne leur a pas dit de faire. Ils arrivent à un endroit, ils font ce que eux pensent qu'ils doivent faire. Non. Tu fais ce que l'on t'a dit de faire. Parce que tu n'es pas plus grand que celui qui t'a envoyé. Tu peux même être plus intelligent. Tu peux être plus intelligent que celui qui t'a envoyé. Mais cela ne fait pas de toi supérieur à celui qui t'a envoyé. Frères et sœurs, c'est important en tant que serviteurs que nous comprenions ces choses. Parce que nous sommes des serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Frères et sœurs, il est important de comprendre ces choses. Très important de savoir que moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est de faire ça. C'est pourquoi vous avez vu un Jean-Baptiste qui est venu, qui n'a pas prêché un autre message que celui qu'il avait reçu. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas vu le succès qu'il a eu et dire, maintenant que tout le monde m'écoute, j'ai du succès. Il n'a pas dit, les gens lui ont même, mais qui es-tu toi? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es celui que nous attendons? Les gens lui ont posé cette question-là. Il n'a pas dit, oui, c'est moi. Il n'a pas vu le succès. Et il a dit, allez, maintenant que je puis parler, maintenant que tout le monde m'écoute, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, et donc, maintenant je deviens celui qui... Non, Jean-Baptiste a gardé son message, celui qu'il a reçu, et c'est ça qu'il a donné. Il n'a pas donné d'autres messages. Il n'a pas été étonné par le succès. Parce qu'en tant que serviteur, frères et sœurs, en tant que serviteur, il y aura un jour où tu vas voir le succès. Oh, les gens, ils seront nombreux à te suivre. Ils seront nombreux à t'écouter. C'est là
c'est là que l'on bifurque. Quand on voit qu'il y a maintenant beaucoup de succès, c'est là qu'on commence à penser à parler de soi-même. C'est là que l'on va maintenant se dire, maintenant que tout le monde m'écoute, maintenant que je peux maintenant faire ça. Je vois maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoutent. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé, allez, je coupe le lien ombilical. Maintenant, je veux sortir. Maintenant, je veux parler à tout ce monde en mon nom. Non. Jean-Baptiste n'a pas fait cela. C'était un vrai serviteur. C'était un vrai serviteur. Il a gardé le même message. Il n'a pas hésité. Il n'a pas rajouté. Il n'a pas dit, je vais accepter que c'est moi le Christ. S'il était aujourd'hui, je pense qu'il aurait dit que c'était lui le Christ. S'il était comme des serviteurs d'aujourd'hui, avec tout ça là, tout le succès qu'il a eu, il aurait dit non, c'est moi. Vous attendiez, mais c'est moi que vous attendiez. C'est moi. Non. Il dit non. Je suis seulement celui qui crie dans le désert. Je suis celui qui crie dans le désert. Convertissez-vous. Changez vos cœurs. Revenez à Christ. C'est ça le message. C'est ça le message que j'ai eu moi. C'est ça le message que je communique. Je ne communique pas autre chose. Donc comprenons, frères et sœurs, que on sera tenté. En tant que serviteur, on sera tenté. On sera tenté de dire autre chose que ce qu'on nous dit de dire. On sera tenté lorsqu'on va voir le succès. Lorsqu'on va voir les gens nous suivre. Lorsqu'on va voir qu'on a prié et quelqu'un est guéri. Lorsque tu vas prier sur quelqu'un, tu vois quelqu'un qui guérit, tu vas être tenté. Tu peux être tenté. Parce que c'est ça, tu seras tenté. Et si tu ne fais pas attention, tu vas aller au-delà de ce que tu as reçu. Et cette tentation, elle est toujours présente dans le ministère. Elle est toujours présente de se dire, maintenant que j'ai fait ça, ça m'a réussi, c'est que. Maintenant que je fais ça, et que j'ai vu qu'il y a les résultats, c'est que. Donc, ça sera toujours là, la tentation sera toujours là. De se dire, Dieu a agi, maintenant ça veut dire que c'est moi. Attention, faites attention en tant que serviteur, soyons humbles. On va terminer en disant, frères et sœurs, donc Jean 13, j'ai dit, hein, c'est ça, hein? D'accord. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans d'autres Bibles, on dit, si vous savez ces choses, vous êtes bénis, à condition que vous les pratiquiez. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de savoir. La bénédiction ne vient pas en sachant. La bénédiction ne vient pas en sachant. La bénédiction vient en pratiquant. La bénédiction vient en pratiquant. Il y a beaucoup de connaisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaisseurs. Mais il y a moins de pratiquants. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais moins de pratiquants. Il y a des chrétiens non pratiquants. C'est une catégorie de chrétiens qui se reconnaissent aujourd'hui entre eux. Je suis chrétien mais non pratiquant. Je suis croyant mais non pratiquant. Moi je crois seulement. Moi je connais seulement mais je ne pratique pas. La bénédiction vient en pratiquant. Si vous connaissez ces choses, vous êtes bénis à condition que vous les pratiquiez. Donc, on doit aller au-delà. Le serviteur est celui qui va au-delà. Le serviteur, il est différent de tout le monde. Le serviteur, il est celui, non seulement il connaît, mais il pratique. Mais pourquoi pratique-t-il? Il pratique parce qu'il montre l'exemple. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a montré aussi un exemple. Donc, le serviteur doit pratiquer. La différence entre un chrétien et un serviteur, c'est que le serviteur, lui, va plus loin. Et Dieu veut qu'on ne s'arrête pas seulement à être chrétien,
C'est-à-dire qu'on ne reconnaisse pas seulement dans cela, il croit en Christ. Non, lui, il veut que nous puissions, nous, aller plus loin et pratiquer. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a dit ça, eh bien, nous écoutons, nous méditons, nous pratiquons, alors nous sommes bénis. Alors nous sommes bénis. La bénédiction ne vient pas en écoutant, elle vient en pratiquant. Si vous connaissez ces choses, frères et sœurs, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous avons compris, frères et sœurs, que être serviteur, ce n'est pas n'importe quel titre. Dis pour moi, je suis serviteur. Je suis serviteur. Je suis serviteur de l'Éternel. Amen. L'Éternel a écouté ce que tu as dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous inclinons en prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as aussi envoyés, Seigneur, dans nos milieux respectifs. Tu nous as connus depuis la fondation du monde. Et tu nous as placés, Seigneur, chacun dans sa famille. Et tu nous as donné un ministère. Seigneur, donne-nous d'être des serviteurs qui veillent. Des serviteurs qui veillent afin que tu reviennes, Seigneur. Et que tu nous trouves veillants, lampes allumées, nos reins saints de l'évangile et de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de veiller en retour sur chacun d'entre nous. De nous instruire dans la mission que tu as donnée à chacun d'entre nous. Merci de nous accompagner par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.